Bonjour et bienvenue dans votre magazine Namuzindo à Kinshasa. Namuzindo à Kinshasa aujourd'hui s'intéresse à la santé mentale des Congolais pendant cette crise sanitaire du Covid-19. Nous nous sommes intéressés de savoir comment les Congolais peuvent se protéger ou comment les Congolais peuvent se soigner ou quelles sont les attitudes ou les comportements à prendre sur le plan psychologique de façon à ce que qu'il n'y ait pas trop d'impact. Nous sommes allés à la rencontre d'un psychologue qui va nous éclairer puisqu'il a mis en place un manuel psychologique qui permet aux Congolais de savoir comment gérer cette crise sanitaire du Covid-19. Merci de nous suivre. Moi, c'est Kalimwela Meji qui suis avec vous sur ce plateau et qui va aller aussi pour l'interview de notre ami psychologue. Je vous retrouve juste après que vous puissiez entendre le psychologue sur le guide qu'il a pu mettre en place. Merci pour votre attention et à tout de suite. Je m'appelle Nera Chanera Kanyinda Kamwabi. Je suis psychologue social et des organisations ainsi que défenseur des droits de l'homme. Merci, Monsieur Nera. Vous êtes interviewé par le magazine Namuzindo à Kinshasa et aujourd'hui nous sommes venus vers vous pour essayer de comprendre un peu la santé mentale du Congolais, surtout dans cette situation que nous sommes en train de traverser. Alors vous avez publié un manuel et ce manuel-là veut tout simplement protéger la santé mentale du Congolais. Ce qu'on voudrait savoir dans un premier lieu, de quoi il s'agit réellement, ce manuel. Oui, comme vous le savez, le monde traverse une période traumatogène. Il y a beaucoup de personnes qui meurent suite à la maladie à coronavirus qui est en train de dévaster le monde entier. Et cette pandémie a aussi gagné notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a déjà au moins 8 morts parmi les personnes infectées de cette pandémie de coronavirus. C'est dans cette optique-là que nous avons élaboré ces manuels puisque la population est confrontée à la psychose, à l'incertitude qui cause des traumatismes chez les adultes, chez les jeunes et tout comme chez les enfants. Et ces manuels prévoient des mécanismes pouvant permettre à toute personne de devoir surmonter cette période traumatogène puisque les conséquences psychologiques sont réelles et sont vécues au quotidien par nous et aussi elles auront des conséquences même après la pandémie. Et nous avons disposé ces manuels pour que les gouvernements, toutes les parties prenantes à la riposte contre ce coronavirus, nous puissions permettre à chacun de nous de surmonter ces traumatismes qui gangrènent notre santé mentale. Merci. Donc en fait, c'est cela, on va dire, vous avez pensé effectivement à ce manuel, on va dire que c'est un peu ça, cette motivation, si on doit comprendre bien. Ce qui vous a amené à mettre en place ce matériel, ce manuel. La conviction, personnellement, d'abord, moi j'ai la conviction de servir la communauté, j'ai la conviction d'apporter mon savoir-faire et même mon savoir-faire, mon savoir en termes de connaissances qui pourra permettre à la communauté de pouvoir résoudre les problèmes qui s'y posent. Et j'étais motivé puisque nous sommes dans une situation qui appelle à chacun de nous de contribuer tant soit peu s'occuper pour permettre à tout le monde entier de pouvoir surmonter cette période traumatogène. Et moi, en tant que psychologue, surtout social, je suis appelé à réguler les comportements au sein de la société, les comportements interpersonnels
dans les groupes et dans les organisations. C'est dans cette optique-là que j'ai prévu cela, puisque les gouvernements ni aucune partie prenante dans la riposte évoque les conséquences psychosociales. Bien qu'il y ait un dispositif dans les hôpitaux, mais cela ne suffit pas. Il faut apporter ce soutien social à plus de 10 millions ou 15 ou 20 millions de Congolais qui souffrent de cette psychose et de cette incertitude suite à cette pandémie du coronavirus qui dérange notre pays. Et ces manuels, si elle est mise en œuvre par les gouvernements à travers la coordination multisectorielle des ripostes à la maladie coronavirus, je crois que chacun de nous à la maison où il est pourra surmonter cette psychose, puisqu'en RDC, la psychose est due à la famine, à la galère, aux conditions socio-économiques qui sont précaires, et en plus de cela, cette psychose, ce traumatisme qui est dû à l'incertitude par rapport à la durée de la pandémie, au risque que nous courons, que chacun de nous court pour contracter cette maladie, et aussi à toutes les conséquences par rapport aux personnes qui sont déjà infectées, à leur famille, à leur entourage. Et ces manuels prévoient aussi des mécanismes pour permettre aux parents d'aider leurs enfants à surmonter les traumatismes durant cette période. Puisqu'on parle de ces traumatismes, à quoi on peut s'attendre en fait en termes de charge émotionnelle et répercussions sur psychologiques? On doit s'attendre à beaucoup de choses. Déjà, nous avons ces problèmes de précarité que je venais de soulever. Il y a cet état d'urgence qui a été décrété par le président de la République qui conditionne les confinements de la ville-province de Kinshasa. Et déjà, nous aussi, la population, nous sommes conditionnés à être confinés à la maison. Et nous avons cette peur de contacter aussi la maladie, comme nous voyons certaines personnes l'ont déjà, que beaucoup de gens sont en train d'en mourir. Et ça cause le stress, ça cause de l'anxiété, ça cause de l'angoisse parmi nous. Il y a cette peur irrationnelle. Même quand tu es à la maison, tu as l'impression que la nourriture qu'on vient de préparer contient le virus, tu seras contaminé. Tu entres dans la toilette, tu as l'impression que dans la toilette, il y a le virus. Il y a cette maman qui est grosse, qui a peur qu'elle soit infectée, qu'elle puisse aussi infecter son enfant. Il y a cette maman aussi qui a peur que ses enfants soient infectés. Il y a toute cette famille qui dépend d'une seule personne et toute cette famille a peur que la personne soit infectée puisque cette personne pourra mourir de ce coronavirus et que si la personne meurt, ils ne pourront plus survivre parce que c'est la personne là qui prend en charge toute la famille. Et cette peur-là irrationnelle cause encore des effets plus graves tels que des frustrations, tels que la nuit, puisque nous sommes conditionnés à rester à la maison, nous sommes ennuyés. Il y a des personnes qui souffrent déjà des troubles psychologiques qui vont de plus en plus s'aggraver. Par exemple, des gens qui souffrent de la dépression, de la schizophrénie et tant de maladies, des troubles mentaux qui vont encore s'aggraver quant à cela. Et il y a encore des conséquences psychologiques telles que la peur irrationnelle, il y a des conséquences psychologiques telles que la stigmatisation. Vous voyez qu'il y a des personnes à risque qui sont stigmatisées au sein de la société et tout ça. Et toutes ces conséquences psychologiques ne permettent plus à notre santé mentale d'être aisée, bien que nous avons toujours eu des problèmes. Mais cette situation est très traumatique et si une personne n'arrive pas à surmonter cela, cela va continuer jusqu'à même après la pandémie. Et cela pourra apparaître comme des flashbacks, dans des rêves, on va faire des insomnies et tout ça. Et vous comprenez que notre santé mentale est totalement perturbée et pourra encore être perturbée pendant un long moment. Et nous sommes conviés chacun de nous mettre dans la main pour pouvoir nous aider mutuellement pour pouvoir surmonter cette période traumatique. Oui, très bien, justement, ça nous impose un certain comportement, une certaine attitude pour affronter cette situation. Donc précisément, qu'est-ce que vous recommandez comme attitude ou comportement pendant par rapport à cet événement ou cette situation? Déjà, comme l'Emmanuel l'a dit, c'est un manuel de prévention psychosociale. La première prévention psychosociale, c'est observer les mesures préventives médicales qui ont été dictées par l'Organisation mondiale de la santé, par les ministères de la santé. Il y a les mesures politico-administratives qui sont dictées déjà à travers l'ordonnance du chef de l'État décrétant l'état d'urgence. Il est interdit qu'on se regroupe à plus de 20 personnes. Il nous est conseillé de ne pas faire des sorties inutiles. Toutes ces préventions-là doivent être observées strictement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on ne doit pas se faire des idées catastrophes dans la tête.
Tu es à la maison, tu penses que ton frère qui était sorti est allé contracter la maladie. On te donne la nourriture, tu as l'impression que cette nourriture est infectée. Non, il faut avoir des pensées positives, il faut se relaxer, il faut faire la gymnastique de temps en temps, il faut suivre des films, des documentaires, de la comédie, des théâtres. Ça te permet de te relaxer et ça te permet d'éviter les idées négatives, puisque ce sont les idées négatives qui constituent des facteurs anxiogènes à toutes ces conséquences psychologiques. Alors il faut se relaxer, il faut plus se détendre, avoir plus des idées positives, c'est dire que nous avons été créés par Dieu pour accomplir une mission divine et que tant que nous ne l'aurons pas accompli, notre mort n'est pas encore proche. Puisque les grands problèmes de cette période traumatique, c'est que nous avons l'impression que la mort s'approche ou la mort campe autour de nous. Alors nous devons éviter ces idées-là en tête, nous devons nous relaxer, nous devons se dire que nous sommes des leaders de demain, nous avons encore des meilleurs à donner demain après la pandémie et nous devons vivre. Et c'est ça les idées que nous devons nous faire en tête. Et aussi nous devons éviter plus être figés sur les informations par rapport au Covid. Tu suis les informations, peut-être les matins, les après-midi ou les soirs, ne fût-ce que pour suivre l'évolution de la maladie. Mais le reste des temps, il ne faut pas se focaliser sur combien de morts, combien sont infectés, qui est infecté, non. Focalise-toi sur ce qui te permet de te relaxer, d'être plus aisé, d'avoir plus des idées positives. Et nous conseillons aussi aux médias de se concentrer plus sur des communications altruistes, des communications qui apportent l'amour, les soutiens à des personnes qui sont en difficulté. Puisque toute personne en ce moment a besoin d'un soutien sentimental, d'un soutien émotionnel, d'un soutien affectif et non des informations qui aggravent encore les traumatismes, la psychose qui prévaut dans la tête de chacun de nous. Et c'est comme ça qu'il est interdit à toute personne de fabriquer des fake news, de la désinformation. Et nous voyons même malheureusement des journalistes et des leaders même participer à la désinformation. Et cette désinformation constitue un facteur très anxiogène à la psychose et à l'incertitude par rapport à cette pandémie. Et il est conscient à chacun de nous de privilégier plus la communication altruiste qui est la communication obsessionnelle. Et l'État aussi doit créer par exemple des numéros verts pour permettre à chaque population partout et elle est d'avoir même accès à des conseils en ligne ou par rapport en direct dans les appels, dans les émissions télévisées ou à la radio, et des conseils psychologiques soient faits à toute personne. Et si un conseil psychologique est donné dans une audience très large, même 50 ou 40 personnes sur 20 auront surmonté ces problèmes-là. Et si une personne qui a surmonté ces problèmes partage son expérience avec une autre personne qui est en train de parcourir ces problèmes, cette personne-là aussi pourra être aidée d'une manière ou d'une autre à surmonter cette période traumatique. Mais justement, puisque vous avez parlé ici des médias, des journalistes et tout ça, est-ce que vous pensez que cette catégorie fait partie des agents en fait destructeurs en ce moment-ci de la santé mentale des Congolais? Effectivement, dans notre pays particulièrement, il a suffi que les ministres de la Santé commettent une erreur de communication pour revenir sur une information qu'il avait donnée premièrement, et certains journalistes ont fait une mauvaise récupération politique. Et ces journalistes ont oublié qu'ils sont des leaders, ils ont oublié que ce sont des leaders d'opinion. Il y a une grande portion de la population qui les écoute, qui les suit, qui les identifie peut-être comme modèle. Et cette population aujourd'hui a développé la méfiance envers l'État congolais, a développé la méfiance envers les sources fiables par rapport à cette pandémie de coronavirus. Et cette méfiance-là développe la résistance au changement d'attitude. Pour qu'on puisse bien surmonter cette période traumatique, il nous faut nécessairement s'adapter à la situation. L'adaptation passe par le changement d'attitude et de comportement. On ne se lavait pas régulièrement les mains, nous sommes obligés de nous laver régulièrement les mains. Nous sommes obligés de ne pas se serrer la main. Nous sommes obligés de ne plus s'embrasser. Et toute cette attitude-là, peut-être que nous le faisions auparavant, nous sommes obligés de changer. Cela doit passer par l'adaptation et par l'acceptation. Donc nous devons accepter qu'il y a le coronavirus. Nous devons accepter que cette pandémie tue. Nous devons accepter que cette pandémie a des conséquences XY, et pour que nous puissions surmonter ces conséquences XY, nous devons nous comporter de façon
d'une façon ou d'une autre. Alors, si ces mécanismes-là n'est pas respecté, en tout cas, la population ne va pas s'adapter à la situation. Et chaque journaliste, chaque leader d'opinion, chaque mécène sportive, musicale, culturelle, socio-culturelle a une capacité significative d'influencer la population à s'adapter à cette situation traumatogène, puisque l'adaptation est la seule façon systématique ou la seule façon ou la seule condition sine qua non à permettre à chacun de nous de surmonter ces conséquences psychologiques qui ont des effets néfastes par rapport à notre santé mentale. Merci, monsieur. C'est moi que vous remercie. Merci d'avoir suivi cet élément. J'espère que vous avez retenu beaucoup de choses. Vous savez comment vous pouvez vous protéger à partir de maintenant, comment vous pouvez gérer cette situation du Covid-19. Il faut surtout protéger votre santé mentale, puisque vous le savez, si la santé mentale est touchée, tout de suite, nous aurons d'autres réactions, d'autres choses que le psychologue a citées, et on ne saura pas trop comment gérer cette situation. Ça risque de nous emporter aussi. J'espère que vous allez suivre ces conseils qui se trouvent dans le guide. Maintenant, je vous laisse d'ailleurs le numéro où vous pouvez commander ce guide qui est gratuit. C'est le 09 78 941 297. Le guide, je vous l'envoie, il est gratuit. Il suffit juste de le télécharger, de le parcourir, de façon à ce que vous puissiez savoir comment gérer cette crise sanitaire du Covid-19. Merci de m'avoir suivi. Moi, c'est Kali Molabenji et je vous dis à la prochaine.